Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit qui nous assiste en toutes choses. Merci pour ta force qui nous permet de suivre ce moment de jeûne. Merci pour ta grâce qui nous ouvre le ciel et qui permet à nos prières de monter. Merci pour tout ce que tu fais. Je veux prier encore pour te recommander ces instants. Je prie que ta main, ton esprit viennent nous assister en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu bénisse toute votre semaine. Aujourd'hui est le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi pendant toute cette semaine. Que ta semaine ne soit pas bredouille, mais que ce soit une semaine prospère, bénie. Amen. Que tes prières se soldent par des témoignages extraordinaires. Amen. Que Dieu t'ouvre des portes inattendues, que Dieu permet des rencontres qui vont booster ta vie, qui vont te faire shifter au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu te fasse monter, que tu montes, que tu montes, que tu montes et que tu ne chutes pas au nom de Jésus. Amen. Qu'il envoie ses anges pour te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te donne du matériel nouveau, du matériel personnel pour ton usage, du matériel pour ton entreprise, du matériel pour les choses que tu fais, que Dieu te donne une nouvelle voiture, que Dieu te donne de nouvelles choses, une nouvelle maison, de nouveaux bureaux, que Dieu te donne un nouveau poste. Amen. Que Dieu te donne un nouveau poste. Amen. Que Dieu te donne un nouveau poste, un meilleur poste. Amen. Que Dieu amplifie ton portefeuille de clients au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta clientèle, qu'il l'augmente au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta patientèle, qu'il l'augmente au nom de Jésus. Que Dieu te donne de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire qui vont te rapporter plus au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de nouvelles idées, une nouvelle lumière qui va te donner d'avoir beaucoup plus au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu, que la foi soit en toi. Que Dieu veille sur tes enfants au nom de Jésus. Que Dieu sécurise tes déplacements au nom de Jésus. En cette période pascale, il y en a qui vont effectuer des déplacements, qui vont aller souvent en vacances, en mission, ou surtout voir la famille, ainsi de suite. C'est des moments aussi de rencontre. Je prie que Dieu veille sur tous tes déplacements au nom de Jésus. Amen. Que tous tes déplacements soient sécurisés au nom de Jésus. Et qu'aucun piège sur la route ne t'atteint au nom de Jésus. Qu'aucun piège en ces lieux où tu vas ne t'atteint au nom de Jésus. Que tous les sièges sur lesquels tu t'assieras, que ces sièges dès maintenant soient bénis par la main même de Dieu au nom de Jésus. Que tout piège sur le chemin soit déjoué, soit désamorcé au nom de Jésus. Que tout piège en ton lieu de séjour où tu iras, que cela soit anéanti, brisé au nom de Jésus. Que ce soit par la boisson, que ce soit par l'eau simple, que ce soit par la nourriture. Je prie et je sécurise ton séjour au village. Je prie et je sécurise ton séjour en ces lieux où tu vas. Qu'aucune main de la sorcellerie n'ait accès à toi au nom de Jésus. Qu'aucune tentative de sortilège ne fonctionne contre toi au nom de Jésus. Je prie et je déclare que ton âme, ton esprit et ton corps sont cachés dans le sang de Jésus. Ta vie est sécurisée, ton corps est sécurisé, ta santé est sécurisée au nom de Jésus. Amen. Je prie maintenant que Dieu sécurise tes finances au nom de Jésus. Amen. Tu iras, sûrement tu vas donner de l'argent aux gens. Sûrement tu vas recevoir de l'argent de la main des gens. Je prie et je déclare qu'aucune forme de sorcellerie ne fonctionne avec de l'argent pris dans ta main ou remis à ta main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune forme de sorcellerie ne fonctionne lorsqu'ils vont te serrer la main dans le but de te faire du mal. Que cela ne fonctionne pas au nom de Jésus. Je déclare que tu es dans une bulle divine. Tu es protégé au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.
Est-ce que tu as activé cette prière par un Amen? Amen. C'est une prière importante. Amen. C'est une prière importante. Bien-aimés, nous allons commencer l'enseignement du jour. Amen. Je vais donner un conseil à quelqu'un. Pour surtout ceux qui sont en présentiel ici. Souvent, on a peur de donner de l'argent à des personnes. Or, il faut donner de l'argent à la famille. Mais souvent, l'argent là tourne dans la main de tellement de personnes qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui prennent cet argent-là pour nous faire du mal. La première solution contre ces choses-là, c'est d'être fidèle dans les dîmes. Quand tu es fidèle dans les dîmes, Dieu sait comment il te protège de cette façon. Parce que prendre de l'argent pour nous faire du mal, ça aussi c'est le dévoreur. Amen. Donc il faut être fidèle dans les dîmes. Il y a une autre forme de prière prophétique que tu peux faire. Ça ne remplace pas la dîme, mais ça vient s'ajouter. Il faut prendre de l'argent. Tu prends un billet, puisque tu ne vois pas clair. Et puis tu ne peux pas vivre la vie en termes de suspicion. Tu prends un billet sur lequel tu mets toute ta main. Tu vois, tu prends un bon billet, tu mets ta main dessus. Il n'y a pas envie de montrer de l'argent à l'écran. Tu mets la main dessus. Et puis tu pries. Tu dis, Seigneur, je veux prier en ce jour pour te confier mes finances. Je crois que je vais faire cette prière-là à mes fils et mes filles ici en présentiel. Ça va vous faire du bien. Amen. Tu mets la main dessus, tu dis, je vais partir dans tel endroit. Je sais que je vais dépenser de l'argent. Je vais devoir donner de l'argent à des cousins, à des nièces, à des parents. Je le donne pour leur bien. Mais je ne sais pas ce qu'un homme peut en faire. Je veux prier à travers ce biais-là. Je prie que tu mettes ta main sur tout ce qui est argent qui me concerne. Que ce soit de l'argent que je donne directement. Que ce soit de l'argent que je donne par personne interposée. Que ce soit de l'argent qu'on m'ait pris à mon insu. Que ce soit de l'argent que j'ai donné par des moyens de téléphone et autres. Je prie que ta main soit sur toutes mes finances. Que ta main soit sur tout ce qui est argent, quelle qu'en soit la forme, en ce qui me concerne. Je te confie ma vie, je te confie mes finances, je te confie mes mains. Veille de cette même façon sur moi. Tu mets vraiment toute la main sur le biais. Quand tu finis, tu dis Amen. Cet argent-là, tu viens, tu mets dans la corbeille de l'église. Tu viens déposer. Tu n'attends pas, on va venir un autre billet de ça. Tu fais ça là. C'est une prière d'alliance. Ça protège. Ça protège. Et puis ça rend libre. Tu vas arrêter de... Est-ce que lui-là, il ne va pas faire ceci? Est-ce que lui-là, juste quand tu es obligé de devenir méchant? Est-ce que je viens de donner un secret à quelqu'un? Est-ce que je viens de donner un secret à quelqu'un? Tu peux faire ça pour toi. Tu peux faire ça pour ton mari. Ton mari, il est beaucoup gentil. Dehors, il donne seulement. Et c'est pauvre. Il dit, c'est que c'est Dieu qui protège. Oui, Dieu protège, mais souvent, Dieu veut qu'on prie. Et il faut qu'on sache prier. Et je viens de t'apprendre une forme de prière. J'espère que tu vas le faire. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on m'entend bien? Nous allons parler aujourd'hui d'un point. Et les autres jours, nous allons poursuivre. Nous avons commencé une série d'enseignements qui est très fidèle au thème même de notre moment de jeûne. Notre moment de jeûne est intitulé « Rendez-vous au sommet ». Et cette année, l'ensemble des enseignements que nous donnons porte sur l'élévation. L'élévation divine. On va aller au sommet justement. Et depuis le début, beaucoup de choses ont été dites. Hier, dimanche, j'ai fait une synthèse de tout ce que nous avons enseigné depuis même le 1er mars. C'est-à-dire avant même qu'on ne commence le jeûne. Amen. Amen. Et j'ai donné un enseignement sur ça. Et hier, j'ai fait une grande synthèse qui nous permet de comprendre tout. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Jusque-là, ce que nous avons vu,
les dernières choses, c'était la préparation. Il faut être préparé si on aspire à l'élévation. Une fois qu'on est préparé, il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester inactif, il ne faut pas rester amorphe, il faut se bouger. Il faut avoir l'audace. Donc il faut agir. En agissant, s'étant bien préparé, en agissant, étant bien humble et ayant toutes les qualités de discipline dont nous avons parlé, nous sommes en droit de nous attendre à de l'élévation. Le truc est qu'il peut arriver que nous agissions, que nous travaillions, mais sans que l'élévation ne vienne, parce que il y a notre responsabilité, mais nous ne sommes pas le seul facteur dans les paramètres de l'élévation. Il y a d'autres choses à savoir. Et au nombre des choses à savoir, il m'est apparu important de vous enseigner sur les 4 forces de l'élévation. Il y a 4 forces qui rentrent en ligne de compte lorsque nous parlons d'élévation. L'enseignement va faire une analogie avec les avions. On aurait pu prendre un oiseau, on peut prendre un avion, on peut prendre une fusée, mais la fusée, il y a une des forces, ça serait un peu plus difficile à étudier avec la fusée, mais on peut prendre quand même l'exemple de ces choses-là, surtout un oiseau et un avion. Tout à l'heure, j'ai partagé avec l'équipe de communication une image. Je ne sais pas s'ils ont eu parce que je n'ai pas demandé de retour. L'image d'un avion sûrement qui va être affichée à l'écran, vous allez voir. Et ça va nous aider à avancer. On va afficher une fois et vous allez voir qu'il y a 4 forces qui sont représentées sur cet avion. Quelqu'un voit? Si tu vois, il faut écrire en commentaire « je vois ». Il y a 4 forces qui sont représentées. Il y a une force qu'on appelle la poussée. Il y a une force qu'on appelle la traînée. Il y a une force qu'on appelle le poids. Et il y a une force qu'on appelle la portance. Tu vois bien ça? Il y a du rouge, il y a du vert. Je ne vois pas très bien les autres couleurs. Mais voici un avion qui est représenté avec des vecteurs. Et chaque vecteur indique une force. Chaque vecteur indique une force. Si tu vois, il faut écrire « je vois les forces ». Donc, il y a la poussée. Peut-être que tu vois aussi, mais tu n'entends pas. Il y a la poussée, il y a la portance, il y a le poids et il y a la traînée. Amen. Si tu as vu, on va retirer l'image et on va continuer l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, un avion décolle. Il y a plusieurs types d'avions. Il y a les avions classiques et puis il y a les hélicoptères. Bon, l'hélicoptère, tel que c'est conçu, il peut être là comme ça et il s'élève dans les airs. C'est-à-dire, ils vont mettre le moteur en marche, les hélices vont commencer à tourner progressivement. Il va commencer à bouger et puis le pilote fait ce qu'il a à faire et l'avion commence à s'élever. Amen. C'est une bonne image pour enseigner ce que je veux enseigner. Mais l'image idéale qui correspond plus à la montée des humains que nous sommes, à notre élévation divine, c'est l'image des avions classiques. Vous voyez, l'avion classique, avant de prendre son envol, va rouler un peu sur le sol. Le pilote met le moteur en marche, l'avion commence à rouler tout doucement sur le sol, en écoutant des consignes et des instructions. À un moment donné, il va aller à une vitesse beaucoup plus élevée.
à vive allure. Et au fur et à mesure que la vitesse augmente, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que l'avion décolle. L'avion décolle, il prend son envol, et voilà, le voyage dans les airs a commencé de cette façon. Quelqu'un voit un peu de quoi je parle? Donc, c'est comme ça qu'un avion décolle. Et avant de prendre son envol, souvent la vitesse est très élevée. Il peut aller à 300, à 400 km/h. Ça arrive, oui. Dans l'avion, déjà, j'ai mis le GPS. Et puis, on était à plus de 400 km/h ou 300 et quelques km/h. Je suivais la vitesse. Mais comme c'est très grand, quand tu es à l'intérieur, tu ne sens pas que c'est une vitesse aussi élevée. Mais ça va vite. Donc, ça va à vive allure. Et puis, finalement, ça s'envole. Amen. Il y a quand même des voitures qui peuvent rouler aussi vite. Il y a des véhicules, surtout les véhicules de Formule 1, qui peuvent aller à 300 km/h aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est que ces véhicules qui vont à 300 km/h, eux, ne s'envolent pas comme l'avion. C'est-à-dire, ils roulent à 300 km/h, mais il ne va pas dans les airs, il ne va pas au-delà des nuages, il roule vite, mais à un moment donné, il ne va pas prendre son envol. Il y a même des engins qui peuvent aller plus vite que l'avion au sol. Je veux parler des TGV. Le TGV va très vite. À vive allure, les trains à grande vitesse. Ça va à vive allure. Ça peut passer d'un pays à un autre pays en un rien de temps. Donc, il va plus vite que l'avion au sol, mais il ne prend pas son envol. Parce que ça n'a pas été conçu pour ça. La forme et l'usage dont on veut en faire, en fait, ce n'est pas des véhicules aériens. Je veux que tu écoutes très bien l'image que je prends. Ça va te permettre de comprendre. Donc, tel que la voiture a été conçue, tel que le TGV a été conçu, en fait, quelle que soit leur vitesse, ils ne vont pas prendre leur envol comme un avion. Amen. Cela nous permet de comprendre qu'en fait, ce n'est pas la vitesse qui permet à l'avion de prendre son envol. Ce n'est pas parce qu'il va trop vite qu'il finit par s'élever. Tu peux aller vite et puis tu vas passer toute ta vie à terre. Parce que il te manque ce qui permet de s'élever. La force qui fait qu'on s'élève du sol et qu'on va dans les hauteurs, quand tu ne l'as pas, tu peux aller vite. Tout le monde va t'acclamer. Ah, il va vite. Mais tu iras vite toujours dans la poussière. Tu iras vite toujours à même le sol. Tu iras vite souvent dans des flaques. Tu iras vite sur quelques ponts. À la rigueur, tu peux prendre quelques hauteurs de montagne où il y a une voie, où il y a la route. Mais prendre son envol, tu ne peux pas le faire. Ça veut dire qu'il y a une autre chose qui intervient, autre que la vitesse qui permet de s'envoler. Vous savez, à l'école, ce n'est pas forcément celui qui finit le premier son devoir qui aura la meilleure note. Tu peux finir vite et puis tu as 2. Tu peux prendre ton temps aussi et puis tu as 20. Comme tu peux finir vite et puis tu as 20. Ça dépend. Est-ce que tu as la force de la matière? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as compris les questions? Est-ce que tu as donné les bonnes réponses? Donc, c'est tel qu'on est conçu et les forces dont nous disposons qui nous donnent de prendre de la hauteur. La vitesse à elle seule ne suffit pas. Effectivement, il faut passer à l'action. Il faut avoir l'audace, tout et tout, mais il y a quelque chose dont tu as besoin qui va te permettre de t'élever. En ce qui concerne les avions, tel que la mécanique est faite, tel que l'avion lui-même est fabriqué en tenant compte de son aérodynamisme et tout ça, tout ce que vous pouvez voir, la forme des ailes, le fuselage, tout et tout, est conçu pour qu'il y ait une autre force qui intervienne.
L'avion a un certain poids. Il est lourd. Il prend du monde, il prend des bagages. C'est vrai, le moteur lui permet d'avoir une vitesse, il roule. Mais si ce n'est pas conçu de telle sorte qu'une autre force intervienne, l'avion ne prendra pas son envol. Et la force physique qui permet à un avion, la force physique qui permet à un oiseau de prendre son envol, c'est cette force-là que les scientifiques appellent la portance. La portance scientifique. Amen. Amen. La portance est une force qui s'oppose au poids et qui permet à un élément de s'élever dans les airs. La portance est une force. Cette force-là, elle va dans le sens contraire du poids. Parce qu'en fait, le poids nous permet de nous maintenir. Le poids, c'est le facteur masse par la gravité. La Terre est dotée d'une force, la force de la pesanteur, qui est censée nous maintenir. Tu vois, quand tu prends un caillou et que tu le lances dans les airs, puisque le caillou n'est pas doté d'une force continuelle, d'une portance, il va finir par redescendre. En lançant le caillou dans les airs, tu lui communiques une vitesse, une certaine force. Donc ça va s'élever. Mais il n'y a pas un dispositif à l'intérieur du caillou. Il n'y a pas un dispositif dans la forme du caillou qui lui permet d'aller de plus en plus haut ou au moins de se maintenir dans les airs. Le caillou n'est pas disposé de ces choses-là, alors il va redescendre. Et souvent, quand il redescend, il peut se briser. Quand il redescend, il peut briser quelque chose, il peut faire un dégât. Les chutes font toujours mal. Il peut casser le coin où il est tombé, il peut casser la tête de quelqu'un, ou lui-même il peut se casser. Puisque ce que nous souhaitons, ce pourquoi nous prions, ce n'est pas que tu t'élèves et qu'au final tu rechutes pour te briser, pour te faire mal ou faire mal à quelqu'un, alors tu as besoin d'être doté d'une force spéciale, d'une force particulière qu'on appelle la portance. Une force qui va te permettre de t'élever du sol et qui va te permettre d'aller de plus en plus haut et qui va te maintenir dans les hauteurs. Cette force-là va t'empêcher de faire les chutes. Et je prie dès maintenant, avant même qu'on ne développe l'enseignement, que Dieu t'accorde une telle force au nom de Jésus. Que la main surnaturelle de Dieu vienne assurer ta portance à tous égards au nom de Jésus. Amen. Que cette main surnaturelle de Dieu t'élève dans des hauteurs. Que tu montes de plus en plus haut et qu'aucune autre force ne puisse te faire chuter au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait une bonne portance pour ta vie financière, pour ta vie spirituelle, pour ta vie sociale, pour ta vie à tous égards. Que cette force-là soit supérieure à tout ce qui veut te tirer vers le bas. Au nom de Jésus. Amen. Pour que l'avion s'élève, il faut que la portance soit supérieure au poids. Amen. Il faut que la force qui lui permet de s'élever soit supérieure au poids. Sans la portance, tu peux courir, mais tu ne peux pas monter. Sans la portance, tu peux aller vite, mais tu vas rester au sol. Alors, ce qui nous concerne, dans le cadre de nos enseignements, dans le cadre de l'élévation divine, qu'est-ce que la portance? Quelle est cette portance qu'il nous faut? Qu'est-ce qui va nous permettre de prendre notre envol et qu'est-ce qui va nous permettre de nous maintenir dans les hauteurs? Qu'est-ce qui va nous permettre d'aller de plus en plus haut? Amen. Déjà, je veux me rassurer. Est-ce que l'analogie est bien comprise? Est-ce que tu comprends? Ou alors je peux essayer de réexpliquer. Est-ce que tu as vraiment déjà compris la notion de portance? Amen. Je veux que quelqu'un dise j'ai bien compris. Ou alors j'ai pas trop compris. Et puis je réexplique.
Ici, ça va. En présentiel, vous avez compris? Je crois qu'avec l'image, même des gens, on avait compris. Amen. Vous voyez les commentaires. Si quelqu'un met en commentaire, j'ai bien compris, je continue. Si quelqu'un dit, j'ai pas bien compris, je réexplique. Amen. Je vous ai dit que je ne vais pas être long aujourd'hui. Je vais jeter les bases. Si les bases sont comprises, à partir de demain, on peut accélérer. Mais si la base n'est pas très comprise, voyez-vous, c'est un peu compliqué. Peut-être que quelqu'un a très bien compris, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, je vais réexpliquer. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit n'a pas bien compris. Je vais réexpliquer. Voici l'image que nous avons prise. L'image d'un avion. Quand l'avion doit décoller, il roule un peu sur le sol et à un moment donné, il s'élève. Vraiment, on est en train d'étudier un principe physique. Un principe physique. Avant même d'arriver à l'avion. Lorsqu'on lance un caillou dans les airs, le caillou finit par retomber. C'est-à-dire, tu lances un caillou, le caillou va tomber. Pourquoi le caillou tombe? Il tombe à cause de son poids. Son poids fait qu'il ne peut pas rester dans les airs. Il va redescendre. À cause de son poids, il est lourd. La masse là, la masse qui subit la force de l'apesanteur fait qu'il tombe. Ça, c'est son poids. C'est cette force-là qui fait qu'il tombe. N'importe quoi qu'on prend, qu'on lance, ça finit par tomber en fonction de son poids. Plus c'est une chose lourde, plus même ça tombe vite. En tenant compte aussi de la forme, le frottement de l'air et tout, normalement. Amen. Donc, ça finit par tomber à cause de son poids. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand l'avion décolle, il ne tombe pas. Il monte de plus en plus, il continue. Quand les oiseaux volent, ils ne tombent pas. Ils montent de plus en plus et puis ils continuent. Cela nous permet de comprendre qu'en fait, il y a une autre force qui s'oppose au poids. Et si l'avion réussit à monter de plus en plus, c'est que cette force-là qui est générée, elle est plus importante que le poids. Donc malgré la masse de l'avion, malgré que ce soit un engin très lourd, comme les moteurs, et puis tel que c'est conçu, comme l'avion génère une force, une certaine force supérieure à son poids, l'avion va toujours monter. Cette force qui permet à l'avion de monter là, on l'appelle la portance. La portance, les Anglais disent lift. La portance, ça lui permet de monter, d'aller dans les airs. Ça va lui permettre de se maintenir. Quand ça se maintient, ça veut dire qu'il y a un équilibre entre le poids et la portance. Donc, il reste au niveau où il y a eu cet équilibre-là. Donc, il est dans les airs. S'il veut aller plus loin, on pousse de plus en plus sur les capacités de l'avion pour augmenter justement cette portance-là et l'avion monte dans les airs. J'ai pris l'image en expliquant que, en fait, l'avion ne décolle pas juste parce qu'il a été trop rapide en roulant au sol. Si c'était le cas, les TGV qui vont très vite finiraient par s'envoler. Les véhicules, les voitures surtout de Formule 1 qui vont très vite finiraient par s'envoler dans les nuages. Mais ce n'est pas le cas. Parce que tel que c'est conçu, ces engins-là manquent de portance. Et comme ils manquent de portance, ils sont toujours attachés au sol. Pour dire que tu peux avoir la vitesse, tu peux aller vite, tu peux être audacieux, faire des choses. Mais s'il y a une force surnaturelle qui te manque, ce n'est pas évident que tu prennes ton envol. Donc l'élévation entre en ligne de compte. L'élévation est activée lorsqu'on a une portance qui est supérieure à notre poids. L'élévation entre en ligne de compte. On commence à décoller quand un système est mis en place qui génère une force qui est supérieure à la force qui nous tire vers le bas. Cette force-là qui permet d'aller dans les airs, les scientifiques l'ont appelée la portance. Amen. Donc, voici
ce que j'ai expliqué. J'espère que la maman, elle a compris. Je vais essayer d'avancer un peu. Si elle n'a pas compris, nos numéros restent ouverts. Tu peux appeler après. Je vais prendre mon temps. Je vais expliquer. Peut-être on va envoyer des schémas, d'autres schémas. Mais l'image, ce qu'on doit retenir, c'est que si on ne dispose pas d'une force que les scientifiques appellent potence, on est incapable de s'élever dans les airs. Le petit colibri qu'on voit, il réussit à aller dans les airs parce qu'il génère une potence, c'est-à-dire la force que fournit ses battements d'ailes en s'appuyant sur les airs, ce qu'il fournit comme force finalement est supérieur à son poids. Donc il est capable de s'élever. Les poulets là, ils battent leurs ailes, ça produit une certaine force. Mais ce n'est pas tellement supérieur à leur poids, ça fait qu'ils ne peuvent pas bien s'envoler. Le poulet, quand il s'envole un peu net, il redescend. Or, il a des ailes. Mais le rythme auquel il se bat, et il bat les ailes, la force qu'il produit n'est pas grande. Donc, il ne peut pas aller bien loin. Il va finir par tomber. Amen. Donc, nous, si nous voulons aller bien loin, nous avons besoin, voilà, super, merci, Dieu l'a compris. Nous avons besoin d'une portance. On a besoin d'une force qui nous porte. Parce que depuis le début, j'explique que l'élévation n'est pas naturelle. Parce que le système dans lequel on vit, dans notre vie, tu n'as pas remarqué qu'on ne s'élève pas facilement comme ça. Sinon, tout le monde aurait réussi. Chacun a une programmation. Moi, je connais des gens, il y a des gars qui se sont assis quand ils étaient en 3e. Ils font des calculs de temps en temps, tout et tout. Bon, quand il est en terminale, c'est mieux. Il fait des calculs, même 3e, les gens font des calculs. Et puis il dit, la prochaine Coupe du Monde, je vais regarder ça chez moi. La Coupe du Monde, c'est chaque 5 ans là. Ou bien c'est 4 ans. 4 ans. C'était 5 ans. La Coupe du Monde, c'est chaque 5 ans. Donc il est en terminale et il dit, la prochaine Coupe du Monde, il va regarder chez lui. C'est possible, non? Parce que il va avoir le bac. Il va faire la licence en 3 ans. Et puis il va commencer à travailler l'année qui suit. S'il travaille, il vit chez lui. S'il vit chez lui, il regarde la Coupe du Monde chez lui. Il y en a qui ont dit ça. La prochaine Coupe du Monde les a trouvés en première année universitaire. Ça veut dire que c'est dans la salle la salle TV du campus et il supporte son équipe en Coupe du Monde. Il y en a qui ont dit ça, même le bac, ils n'ont pas eu. Donc, il y a des péripéties, il y a trop de choses qui rentrent dans la vie. Réussir n'est pas simple. Il y a des gens qui ont fait des calculs. Bon, cette année, j'ai nettoyé 1 hectare. L'année prochaine, je vais nettoyer un 2e hectare. Jusqu'à la 3e année, le cacao que j'ai mis dans le 1er hectare va commencer à donner des fruits, puisque c'est cacao Mercedes et l'ami. Le problème, quand il a fini de nettoyer, souvent l'année qui suit même, il est tombé un peu malade. La 3e année, 1er hectare qu'il a fait là a pris feu. Ou il y a une maladie de cacao qui est rentrée dedans. Donc il y a toujours quelque chose qui se lève et qui lutte contre l'élévation des gens. Si vous voyez quelqu'un qui a fait des programmations et qu'il a pu réussir, ou même réussir mieux que ce qu'il a programmé, c'est que ce qui a été avec lui a été plus puissant que ce qui cherchait à le tirer vers le bas. Et ce qui a été avec lui, c'est ce que j'appelle aujourd'hui une portance. Il a eu une portance spirituelle qui lui a permis d'aller plus haut, de réaliser son rêve. Et souvent même d'atteindre des niveaux auxquels il ne pensait pas. Sinon, l'élévation n'est pas simple. Les programmations, là, tout le monde est intelligent, mais souvent tu fais, ça n'apprend pas. Parce que l'ennemi attaque toujours la race humaine. Et l'ennemi passe par des attaques. Ça peut venir par des démons qui attaquent. Ça peut venir par de mauvaises rencontres des gens qui sont autour de nous. Ça peut venir par une maladie. Ça peut venir par la paresse. Ça peut venir par la poisse, la malchance. Ça peut venir par les échecs. L'essentiel, le résultat voulu par l'ennemi, voulu par le diable de façon générale. Il ne veut pas que notre joie soit parfaite. Il ne veut pas que tu t'élèves. Il y en a qui ont fait des programmations, ils ont avancé, ils ont eu de bons diplômes dans des universités internationales, mais ils n'ont pas du travail aujourd'hui. C'est devenu difficile.
tu fais les efforts. C'est ce que j'ai dit. On peut aller vite, 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 vite en restant au sol. Tu peux aller vite, vite, vite en restant au sol. Si tu veux t'élever, il te faut quelque chose d'autre. Et nous, on croit que c'est Dieu qui peut nous accorder cette chose. C'est cette chose-là que j'ai appelée la portance. C'est la force principale de l'élévation. Après les autres que je vais citer, qu'on va étudier, ça va nous permettre de gérer notre portance. Ça va nous permettre de gérer notre hauteur, notre élévation, afin qu'il n'y ait pas de chute. Comme je l'ai dit, je prends ce premier jour pour expliquer comme ça. Et je crois que c'est la seule force pour laquelle on a besoin même d'explications avant de comprendre la notion physique. Sinon, que ce soit la poussée, la traînée et le poids, c'est des choses qu'on connaît. On connaît ça bien même. Amen. Et vous allez voir, ça va aller vite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un point de la portance. Et demain, je vais terminer les autres points de la portance. Et ensuite, on va passer aux autres forces. Parce que l'élément principal de l'élévation, la force principale de l'élévation, c'est la portance. Amen. Sans la portance, tu ne peux pas, tu peux courir, mais tu ne peux pas t'élever. Or, nous, on veut s'élever. Que Dieu te bénisse. En ce qui nous concerne, dans le cadre de l'élévation divine, nous qui espérons, qui croyons, qui avons prié et qui savons même que Dieu va nous élever, il est important pour nous de détecter ce que c'est que la potence. Étant donné que je suis en train de vous donner un enseignement qui est inspiré par Dieu, si aujourd'hui tu pries et que tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de la potence, Dieu voit de quoi tu parles, il sait, il est omniscient. Et ta prière a un sens. Les anges que Dieu a mis à ta disposition comprennent ce que tu veux exprimer. Vous savez, quand on prie, ce n'est pas que les mots qui comptent. C'est la force qui est dans le mot, la compréhension qui est dans le mot et le caractère mystique qui est dans le mot, l'image qui est dans le mot qui compte. Donc, vu que tu es en train de comprendre, tu peux prier et demander à Dieu de te donner de la potence. Pour que tu t'élèves dans les airs, il faut dire Amen. Amen. Pour ceux qui sortent souvent de leur corps, pour aller voir les choses, vous savez très bien que quand on sort là, dans les débuts, il y a les hauteurs que tu ne peux pas faire. Oui, dans les débuts, quand tu sors, même dès que tu te mets au-dessus de la maison seulement. Tu vois la maison, tu vois le secteur où tu es. Quand tu essaies de monter un peu, tu étouffes. C'est vrai, non? J'entends beaucoup de Cameroun ici, à les habitués ici. Oui, tu étouffes. Mais avec des choses, avec le temps, par la grâce de Dieu, ça change. Tu peux au fur et à mesure monter de plus en plus, monter de plus en plus. Sinon, dans les débuts, là, tu ne peux pas aller loin. La plupart des gens, lors de leurs premières expériences, restent au plafond. C'est du plafond qu'ils voient ce qui se passe que dans la pièce. Où ils peuvent voir des choses à ras, c'est-à-dire dans la pièce, dans les pièces qui sont à côté. Mais aller au-dessus de la maison, même déjà, c'est un niveau. Et aller au-dessus de la maison et se déplacer, ça maintenant, c'est la poussée. Se déplacer, bouger, machin, c'est tout autre chose. Maintenant, c'est élevé jusqu'en sortie de notre sphère. Oui, parce qu'il y a des esprits qui ne rentrent pas sur la planète Terre. Oui, anges comme démons. Il y a des esprits qui restent hors de notre globe. Donc, quand il faut une expérience avec ces esprits-là, ou quand il faut entendre ou faire des choses avec ces esprits-là, tu sors du globe. Et sortir du globe nécessite une force extraordinaire. Et ça épuise le corps. Et ça fatigue l'esprit. Et souvent, ça rend nerveux. Amen. Amen. Donc, tout a une affaire de portance. C'est quoi on disait même, et puis je suis arrivé dans sortir. Donc, parlons d'élévation dans nos choses d'ici. Mais toute forme d'élévation, tu as toujours besoin d'une autre force. Ce n'est pas une affaire de, bon, si je me concentre dans ma tête, dans mon cerveau, non. Ou bien, je vais réciter un truc. Non. Tu as besoin d'une grâce. Et en ce qui nous concerne,
la meilleure force qui peut te permettre d'aller de plus en plus loin, car pouvons aller partout, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit au commencement, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Lui, il peut aller partout. Donc, nous, là, on a un avantage sur les sorciers. Nous qui avons le Saint-Esprit, on a un avantage sur ceux qui ont des techniques, qui racontent des choses, parce que notre esprit tuteur est le plus fort de l'univers. C'est mieux en Jésus. Jésus est mieux que le coupé décalé. Amen. Mais ça va venir. Donc, il te faut une force. En ce qui concerne le type d'enseignement que je suis en train de donner, l'importance, la chose qui va te permettre de t'élever n'est nulle autre chose que la grâce de Dieu. Amen. Tant que la grâce de Dieu n'a pas rencontré tes efforts, tant que la grâce de Dieu n'a pas rencontré ton audace, tant que la grâce de Dieu n'a pas rencontré ta vitesse, tant que la grâce de Dieu n'a pas rencontré ta préparation et ton humilité, il n'y aura pas d'élévation. Il n'y a personne comptant sur Dieu qui puisse s'élever sans le vent de la grâce de Dieu. En fait, c'est la grâce de Dieu qui vient et qui te donne l'aptitude de t'élever sur tous les plans. Les efforts, la préparation, le caractère, l'école du caractère, les mystères, ça compte. Et ça marche quand ça rencontre la grâce de Dieu. Ça marche quand Dieu souffle sa grâce sur toi. Je prie en cette saison que la grâce de Dieu te touche au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu te rencontre à l'endroit précis de ton besoin au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu te rencontre à l'endroit précis de ta destinée, à l'endroit précis de tes efforts, de tes rêves au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te porte sur ses ailes et t'élève à tous égards au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu te qualifie et bonifie ta chance et bonifie tout ce qui concerne ta vie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'imbibe, que la grâce de Dieu te caractérise, que la grâce de Dieu change tout, te prenne au bas niveau et te fasse monter de plus en plus haut, 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 jusqu'au sommet au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te rende propre pour les airs, pour les hauteurs au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, cette faveur qu'on ne voit pas, cette faveur qu'on ne peut pas décrire, qu'elle te touche au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare que cette année pour toi est une année véritablement de grâce. Amen. Je proclame une année de grâce. Je proclame un ministère de grâce. Je proclame une carrière de grâce. Je proclame des prières de grâce. Je proclame des témoignages de grâce. Je proclame une prospérité de grâce. Que la grâce de Dieu t'impacte. Que la grâce de Dieu soit ton quotidien. Que ta vie soit jalonnée de grâce. Que ta vie soit jalonnée de grâce. Que le chemin de ta destinée soit jalonné de grâce, de grâce, de grâce. J'appelle grâce sur grâce. J'appelle grâce sur grâce. J'appelle grâce sur grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Voici la prière que je suis venu faire pour toi aujourd'hui. C'est la grâce qui nous permet de décoller. C'est la grâce qui permet à David de décoller. Écoute, quand quelqu'un va prendre 5 cailloux et qu'il lance le premier et que le premier commence à déjà faire tomber Goliath, c'est la grâce de Dieu. Amen. Quand quelqu'un sort pour chercher des ânesses et qu'il tombe comme par hasard sur un homme et que l'homme lui donne l'onction, c'est la grâce de Dieu pour être roi. Quand une jeune femme étant derrière une case, lavant les assiettes, finalement, et les choses se passent, la reine Vasti se comporte mal. Son mari l'appelle, elle dit, elle ne va pas. Esther n'a absolument rien à voir avec ça. Et le mari même ne s'est même pas fâché. Il dit, bon, ma femme, il l'a appelée, elle dit, elle ne vient pas. Il y a beaucoup comme ça. Elles veulent être des reines Esther, mais elles ont le comportement de la reine Vasti. Ça ne prend pas. Est-ce que c'est Esther qui remplace Vasti? Ce n'est pas Vasti qui remplace Esther. Come on. Amen. Et la reine Vasti s'est mal comportée.
Le roi même n'a rien dit. Ce sont ses collègues et autres. Ils ont dit non, roi, regarde. Eux-mêmes pensent à leur foyer. Puisque c'est avec leur femme que la reine Vashti faisait la fête et puis n'a pas voulu venir. Donc toutes les femmes là ont vu que le roi lui-même, il a appelé sa femme, elle n'est pas allée. Donc quand ils vont arriver à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Le conseiller va appeler sa femme, elle ne va pas partir. Quand il va se plaindre, toi-même tu aimes trop ça. Même le roi lui-même, quand il appelle Vashti, elle ne va pas, ça ne devient pas histoire, c'est quoi tout ça. Donc ils ont pensé à ça rapidement, ils ont fait une réunion. C'était un moment de fête, mais ils ont transformé ça rapidement en moment de réunion. Oui, tous les conseillers, les ministres sont venus, bon roi, voilà ce qu'on va faire. Ta femme là, ce qu'elle a fait là, c'est pas bon. Il faut la jeter. Le roi dit, mais c'est mon foyer. Il dit, non, ton foyer est rentré dans notre foyer. Tu dis, mais c'est ma vie privée, c'est ma femme. Non, ta vie privée est rentrée dans nos vies privées. Parce que ta femme est avec nos femmes. Cette affaire-là, ça va prendre. Parmi nos femmes, là, il y a des journalistes là-bas. Il y en a qui ont des comptes TikTok où il y a beaucoup d'abonnés. Il y en a qui sont des stars sur Instagram. Elles vont dire sur leur page là-bas. Donc, ce qu'on va faire, dès maintenant, il faut la jeter. Tu vas prendre une autre femme. Mais tout ça là, c'est passé. C'est le scénario de la grâce. Pour que la petite fille qui était dehors en train de laver les assiettes soit choisie et qu'elle soit reine. Je parle d'Esther. C'est la grâce de Dieu qui permet à l'homme de s'élever. C'est la grâce de Dieu qui a permis à Moïse, pendant qu'il était bébé, il ne pouvait rien faire. On l'a jeté dans l'eau, il n'a pas été mangé par des crocodiles ni renversé par les hippopotames. Et il a fallu qu'il aille tomber sur la fille même de Pharaon. Et il est tombé dans la main des ennemis. Et ses ennemis l'ont aimé. Amen. Quand la grâce de Dieu est avec toi, il dispose même tes ennemis en ta faveur. Amen. Le gars qui n'aime personne n'a fini par t'aimer. Le gars qui te faisait la guerre, finalement c'est lui qui te recommande. J'appelle la grâce, la grâce, la grâce, la grâce sur toi. C'est la grâce qui est l'importance. C'est la grâce qui est cette force-là qui va te permettre de prendre ton envol et qui va te permettre d'aller en haut. Amen. La grâce de Dieu prend plusieurs formes. Cette force-là, cette portance prend plusieurs formes. Amen. Amen. On va lire un passage pour qu'on comprenne qu'on est dans la Bible. Tu vas prendre 1 Samuel chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 2. 1 Samuel chapitre 10, verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Selsach. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Il faut dire Amen. Amen. Il dit, dis avec moi, tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Tu seras rencontré par 3 hommes. Tu seras rencontré. Il faut dire rencontrer. Il faut dire Amen. Amen. La portance, la force qui nous permet de nous élever, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là se manifeste sous plusieurs facettes. La première face, la première chose donc de cette grâce, le premier vecteur force de la grâce de Dieu, de la portance,
c'est ce qu'on appelle les rencontres de destinée. Pour que tu sois élevé, il te faut des rencontres de destinée. Ta vie prendra toujours une allure qui ressemble à la qualité des hommes que tu rencontres. Ta destinée aura toujours l'apparence des gens que tu rencontres. Ta vie est comme elle est à cause des gens que tu croises. Oui, oui. Qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle, c'est à cause des gens que tu croises. Que tu aies de l'espoir ou non, ça dépend des gens que tu croises. Il y a des gens qui sont dans ta vie que tu croises, ça fait que tu peux désespérer. Et il y en a quand tu croises, ça te donne un espoir. Tu sais que voici un escalier, que pas que tu vas écraser, mais un porteur, quelqu'un qui va m'aider à aller de l'avant. Il faut dire Amen. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, Saül a été déjà préparé. Préparé dans tous les sens, comme on a dit. Il a appris des choses. Il est passé également par l'école du caractère. Parce que lui, le fils, il a été envoyé avec un serviteur. Et à lui, on n'a pas donné de ressources. Toutes les ressources étaient avec le serviteur. Il fallait être suffisamment humble pour accepter une telle mission. Et il est parti, il était dans l'école de l'obéissance. Il a obéi à son père, l'école de la persévérance. Pendant longtemps, il cherchait. Et il va rencontrer des femmes qui vont lui dire, le prophète que vous cherchez, il est là-bas. C'est le jour qu'il rencontre le prophète que sa vie commence à changer. Amen. Cette première rencontre va lui permettre d'avoir une préparation spirituelle. La préparation spirituelle va consister à recevoir des consignes. Il va dormir avec le prophète. Il va recevoir une épaule de la part du prophète qu'il va manger et il va recevoir de l'huile qu'on met sur sa tête. Donc il est préparé. Il faut dire Amen. Amen. Seulement pour que les choses se déclenchent, le prophète lui dit: aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu vas faire une série de rencontres. Et ce sont les rencontres qu'il va faire qui vont confirmer tout ce qu'on lui a dit et qui vont lui permettre d'arriver même à destination. La première rencontre, c'est une rencontre de consolation. La Bible dit, tu vas arriver au niveau de la tombe de Rachel. Les gens vont te consoler, ils vont te dire que les ânesses ont été retrouvées. Tu vas continuer. Et là, tu seras rencontré par 3 hommes. Ils auront dans leurs mains 3 chevaux. Ils auront 3 gâteaux de pain. Ils auront une outre de vin. Et ils vont te donner 2 morceaux de pain. 2 pains. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est que l'onction sur lui, le fait que Dieu veut l'élever, Dieu passe par le processus des rencontres. Le processus des rencontres. Ça commençait même par la rencontre des jeunes filles qui indiquent le prophète. Ça va passer par la rencontre du prophète, par la rencontre de ceux qui consolent au niveau de la tombe de Rachel à la frontière avec Benjamin. Et ici maintenant, la rencontre de 3 hommes. Amen. C'est que tu as, ce qui te permet d'aller en haut ou qui te permet de perdre du temps et de descendre, c'est les gens que tu rencontres. Ceux que Dieu élève, il les élève par des rencontres. Il faut que tu discernes les rencontres que tu fais. Et il faut que c'est un vrai sujet de prière. C'est un vrai sujet de vie. Il faut que tu pries pour la qualité des rencontres que tu fais. Amen. Les gens que tu crois sur la route, les collègues avec lesquels tu travailles, les collaborateurs avec lesquels tu fonctionnes, l'épouse qui est entrée dans ta vie, l'époux qui est entré dans ta vie, ceux qui te font la cour, les amis que tu as, le répertoire réel que tu as, parce qu'il y a un répertoire où il y a des gens qui ont leur numéro mais vous n'avez pas de relation, ça c'est pas le répertoire. Ces gens-là constituent ce que Dieu, c'est un message, c'est un signe de ce qui va t'arriver les temps qui suivent. Amen. Et il faut savoir discerner. Parce que souvent, les plus belles rencontres ne viennent pas dans l'emballage auquel on s'attend. Ça peut venir dans un emballage très beau. D'autres fois, ça vient dans un vilain emballage.
mais à l'intérieur, il y a la force qui va nous booster. Regardez la vie de Joseph. La Bible dit que Dieu, enfin, son père a envoyé Joseph pour aller nourrir et s'enquérir des nouvelles de ses frères. Quand il va, il ne les voit pas. Donc, ce qu'il doit faire, c'est de rebousser chemin. Et s'il rebousse chemin, toute la merveilleuse histoire, la merveilleuse destinée que nous savons de Joseph ne serait jamais arrivée. Mais quelque chose va tout changer. La Bible dit, dans Genèse 37, verset 15, et je lis, Genèse 37, verset 15, et je lis, un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Amen. Amen. Ce que je veux que tu soulignes, c'est le verset 15. Au verset 16, il va lui montrer, il va lui dire, oui, j'ai entendu tes frères dire, allons à Dothan. Donc, ils sont à Dothan. C'est comme ça que Joseph s'est retrouvé à Dothan et ses frères l'ont jeté dans une citerne sans eau et après, il va se retrouver en Égypte. Donc, toute l'histoire de Joseph a été déclenchée par le verset 15 du chapitre 37 de Genèse. Il errait dans les champs. Il était comme perdu, il était dans les champs. Vous savez, les champs, c'est jamais un bon signe dans la Bible. C'est pas une bonne saison. Donc, il était dans les champs, c'est-à-dire en brousse. Il est perdu. Son père l'a envoyé pour accomplir une mission. Il arrive, il ne voit pas ses frères. Donc, il ne peut pas revenir et donner une bonne nouvelle. Il ne peut pas venir dire ils vont bien ou ils ne vont pas bien. Il n'a aucune information. Donc, il se cherche. Comme sûrement aujourd'hui tu te cherches. Comme aujourd'hui je me cherche. Comme nous nous cherchons. Qui se cherche? Nous nous cherchons. Je me cherche, tu te cherches. Il et elle se cherchent. Nous nous cherchons. Vous vous cherchez. Eux tous ils se cherchent. Amen. Amen. Je me cherche. Est-ce que quelqu'un se cherche avec moi-même? Et quand tu es en train de te chercher, souvent on a l'impression que tu erres parce que tu tâtonnes. Tu essaies de faire ça. Est-ce que ça va prendre? Tu essaies d'investir ici. C'était ça le niveau où Joseph était. Et pendant qu'il errait dans les champs, la Bible dit, il fut rencontré par un homme. Et l'homme lui demande, tu cherches quoi au juste? Parce que depuis, il te regarde, tu fouilles, tu regardes au loin. Tu regardes le visage de tous les bergers. Tu regardes à même le sol pour voir si tu vas voir les traces des brebis. Tu tournes, tu cherches quoi au juste? Il dit, c'est mes frères, ils cherchent au... Il dit, tes frères là, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Donc, ils sont à Dothan. Cette information-là, Joseph ne pouvait jamais avoir. S'il n'avait pas rencontré un homme. Et à partir de là, sa vie va changer. En fait, cette rencontre-là se termine par le fait que Joseph devient premier ministre en Égypte et il nourrit tous ses frères, il nourrit son père et il nourrit tout ce peuple qui finalement est venu s'installer en Égypte. Il fut rencontré par un homme dans les champs pendant qu'il errait. Je prie pour toi en ce jour. Je prie pour le réveil des héros en ce jour. Que Dieu nous permette de rencontrer un homme. Que Dieu te permette de rencontrer un homme, de rencontrer une femme, de rencontrer une organisation, une association, une entreprise, de faire une rencontre qui va t'envoyer de rentrer pleinement dans ta destinée au nom de Jésus. Qui va te permettre de t'élever au nom de Jésus. Qui va te permettre de t'élever au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut savoir gérer les rencontres. En fait, pendant que je parlais, comme j'ai parlé pour réveiller des héros, il y a un truc qu'on me dit souvent qui m'est venu dans l'esprit. Il y a des personnes que je connais, des collègues, mais pas mes frères là. Eux aussi c'est des frères, on est tous dans le Seigneur. Mais je veux dire, ce n'est pas mes deux frères que vous connaissez. Des collègues qui m'ont dit, mais... Prophète l'ange, Dieu te fait la grâce de rencontrer des gens quand même qui sont bien souvent.
Amen. On a des témoignages, ainsi de suite. Mais pourquoi, quand tu rencontres les gens, tu ne profites pas pour les taxer en même temps? Ça veut dire pour prendre l'argent. Avec le don que tu as, quand tu leur demandes l'argent, ils vont te donner. Et puis l'église va avancer. Sincèrement, quand ils parlent comme ça, ils n'ont pas envie de me gâter. Du genre, de me faire penser à l'argent seulement. C'est par amour qu'ils me parlent. Parce qu'ils connaissent les réalités du ministère. Comment c'est difficile de payer toutes les charges. Comment c'est difficile de prendre soin des biens, du matériel, d'acquérir de nouvelles choses, de prendre soin de, comment on appelle, des personnes. Vie privée, vie publique. Comment on se bat pour avoir une parcelle. Ils connaissent la réalité. Eux aussi sont dans le ministère. Seulement, ils disent que s'ils avaient le type de don que j'ai, eux, voilà comment ils allaient fonctionner. Ils rencontrent quelqu'un, ils lui demandent beaucoup d'argent. Puisque tu vois clair, tout ce que tu as dit, le gars, c'est que c'est vrai. L'argent que tu vas lui demander, mais il va donner. Tu n'es pas obligé de demander des choses symboliques. Il faut quitter d'en faire des symboles. Amen. C'est un bon conseil. Mais c'est un conseil que je ne suis pas. Amen. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas. Comment expliquer ça? Mais je vais vous raconter une histoire. Amen. Je vais la faire courte. Une année, je suis allé à Dakar, à la grâce de Dieu. Amen. Par la volonté de Dieu et de l'homme. Oui, quand Dieu même veut t'élever, il passe par l'homme. Quand Dieu veut t'apprendre, il passe par l'homme. Il faut le dire. Amen. Amen. Donc, je suis arrivé et je suis arrivé le premier. Je devais avoir Internet pour pouvoir informer mon supérieur. Lui dit, je suis arrivé, voici comment les choses se présentent. Amen. Là où j'ai été logé, il y avait le Wi-Fi. Malheureusement, ça ne passait pas. On m'a donné une puce qui n'était pas connectée à Internet. Bon, pour faire court, je me suis retrouvé dans une agence Orange. On m'a fait attendre longtemps derrière un bureau parce qu'il y avait un client qu'on entretenait. Et le client est sorti. Moi, je suis rentré à sa suite et c'est une dame qui m'a reçu. Je lui ai expliqué le besoin, tout et tout, elle m'a expliqué. Ça a été très rapide. Elle a redemandé le numéro de la puce, elle a tapé un truc, tout et tout. Elle m'a dit dans 1 heure, j'aurai Internet. Et quand je me levais, je lui ai dit merci. J'ai dit merci, Mariam. Quand j'ai dit merci, Mariam, son premier réflexe, elle a regardé son badge. Parce qu'elle avait porté un badge où il y avait un nom. Yes. Seulement le nom qui était écrit, ce n'était pas Mariam. Donc elle me regarde, elle se dit qu'on se connaît quelque part alors. Yes. Elle me dit d'où est-ce que je connais ce nom-là. Je lui ai dit non, non, non. Il y a des gens dans le monde spirituel qui me parlent, qui me disent des choses. C'est eux qui m'ont dit qu'elle s'appelle Mariam. Et quand tu es dans un coin où on ne parle pas trop de l'évangile, il faut avoir les techniques d'expression. Amen. Si elle lui dit c'est le Saint-Esprit qui m'a dit c'est trop rapide. Oh, c'est le Saint-Esprit. Elle lui a dit il y a des esprits qui me parlent, c'est eux qui m'ont dit. Elle dit ah bon, voilà qui est intéressant. Et ils disent quoi d'autre? Et demande, oui, je demande si elle peut m'asseoir. Elle dit oui, bien sûr. Donc je me suis assis. J'ai commencé à dire quoi d'autre qu'ils disent là. Je n'ai pas rentré dans tous les détails parce qu'elle est devenue populaire. Mais je commençais à expliquer ce que j'ai vu. Je lui ai dit qu'elle est bien, mais elle ne pourra pas se marier s'il n'y a pas certaines choses qui sont faites. Et pourquoi? Donc j'ai expliqué les rituels. Depuis sa grand-mère jusqu'à sa mère, comment sa grand-mère a été humiliée à cause de sa mère. Parce qu'elle était dans un foyer polygame et on attendait d'elle en ce moment précis qu'elle mette au monde un garçon. Et elle n'a pas mis au monde un garçon. Ils ont fait des médicaments. Elle a promis à son mari que cette grossesse, c'est un garçon.
Malheureusement, l'enfant qui est né, malheureusement, griffe bien sûr, l'enfant qui est né, c'était une femme. Cette femme-là, excusez-moi, cette femme-là, c'est la mère de la dame avec qui j'étais. Donc, à cause de la mère, là, la grand-mère a été chassée. Et ça lui a fait beaucoup de mal. Et elle a raconté beaucoup de choses. Et elle a posé un acte qui concerne le genre masculin. C'est-à-dire, c'est à cause de garçons. C'est à cause d'enfants garçons qu'elle est chassée de cette façon. C'est à cause d'enfants garçons qu'elle n'a pas fait. Que des garçons l'ont humiliée comme ça. Elle, qui était la première dans ce foyer de trucs. Polygamie. Et puis, je passe les détails. Donc, la maman a vécu, elle, sa maman directe, n'a pas vécu aimée. Elle n'a pas vécu une bonne vie, tout et tout. Et c'est même pas dans un foyer qu'elle est née. Mais elle a pu faire des études, tout et tout. Et elle a tout. Elle avait un poste déjà important dans l'agence où je l'ai trouvée. Mais elle ne peut pas se marier, c'est difficile. Et j'ai expliqué en disant les noms. Hein. Tu vois, quand il dit le nom du grand-père de quelqu'un, de sa grand-mère, du lieu où ils étaient, pour un Ivoirien qui vient d'arriver, avec mon accent, tout ça, tu vois, elle était bluffée. Et elle me demande, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et lui, elle dit, il faut beaucoup prier et il faut faire des sacrifices. Parce que ce qui a été utilisé, ils ont utilisé une chèvre. Donc, je ne sais pas combien coûte une chèvre ici, mais il y a une prière qu'on peut faire. Mais pour maintenir tout ça là, à un moment donné, il va falloir accepter Jésus. Elle dit, ah bon? Mais pourquoi? Depuis quand le monde d'esprit, le Jésus, où est le lien? J'ai dit, j'aurai le temps de lui expliquer. Il a fait exprès pour introduire Jésus. Parce qu'on ne peut pas gagner quelqu'un à Jésus sans passer par ce qu'il aime. Donc, je sais que c'est quelqu'un qui aime consulter. Donc, je me suis joué le consultant. Donc, mais ce qu'il dit est vrai. Donc, je lui ai dit, il faut un cabri. Elle dit, ah, c'est un cabri qu'il faut. Il dit, oui. Elle dit, c'est vraiment ça? Il dit, oui, c'est ça. Quand je dis un cabri, ça peut être l'équivalent, tout. Je sais quelle prière je vais faire. Amen. Elle dit, elle a compris. Pendant qu'elle était en train de parler, quelqu'un tape la porte et rentre directement. C'est le monsieur qui était là tout ce temps avant que moi je ne parle. Donc quand le monsieur est rentré, elle a appelé papa. Elle dit, ça tombe bien. Voici un monsieur qui m'a dit exactement tout ce que tu m'as dit. Et en citant même les noms, tout et tout. Il dit, ah bon? Elle dit, oui, qu'il m'a tout dit. La même chose. Il dit, ah. Et il a demandé quoi pour la solution? Elle dit, un cabré. Il dit, ah, il t'a dit non. Donc laisse bien m'occuper. Ça prouve que c'est le moment que Dieu a décidé pour te délivrer. Il dit, il a oublié quelque chose, mais en fait, il a fouillé là, on ne sait pas ce qu'il a pris, puis il est parti. Donc elle va m'expliquer qu'en fait, ce monsieur-là, c'est son marabout. Et son marabout est venu lui expliquer ce qu'il faut, le problème. En tout cas, en termes de révélation, c'était la même chose. Maintenant, pour la délivrance, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé 3 millions et un cabri. Et séance tenante, elle lui a donné 1 million. Donc après, elle doit lui virer 2 millions. Amen. Donc là, elle me demande qu'est-ce qu'elle peut faire en ce qui me concerne. Elle a dit non, qu'elle me donne sa carte, son numéro. Je vais attendre au moins 1 an. Si elle veut faire ce que lui veut là, qu'elle fasse 1 an après qu'on ne verra rien, moi je peux faire. Parce que je ne veux pas aussi m'engager pendant qu'elle est engagée des deux côtés. Quand elle sera exaucée, elle ne sait pas qui a fait. Si c'est celui que moi je prie qui a fait, ou si c'est celui que l'autre l'a pris qui a fait. Amen. Amen. Elle m'a dit sincèrement, je suis un étranger, avec tous les détails. Elle considère qu'elle a fait un don. Le monsieur a passé longtemps avec lui, mais elle veut que je fasse la chose. On a échangé les numéros. Amen. Amen. Et puis, je suis sorti. Quand je suis sorti, il y avait un monsieur, un Guinéen qui m'avait accompagné, un monsieur qui m'avait accompagné. Donc, je lui ai dit, il est fini, on s'en va. Au moment où on sort, je vois une voiture. En ce moment, les Prado, là, venaient d'être à la mode. Garé là, moteur en marche, tout et tout. Le monsieur, il baisse la vitre et puis il me fait signe. Le gars qui était avec moi m'a dit, il ne faut pas aller. Mais il insistait, mais je l'ai reconnu. C'est le gars qui venait de sortir.
Je suis allé, il m'a demandé de monter. Je suis monté dans la voiture avec lui. Et puis il me demande qui je suis. Il lui a dit qui je suis. Il lui a dit, je suis un homme de Dieu. Il dit, oui, un homme de Dieu, comment? Il dit, je suis pasteur à l'église. Les gens qui prient Jésus, là, je suis un d'entre eux. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, mais depuis quand un pasteur peut voir, dire des choses? Il dit, si, je suis pasteur. Il dit, ah, ou bien tu es venu au Sénégal pour te renforcer, quoi, pour prendre des puissances. Il lui a dit, non, il y a une famille ici qui a tourné de marabout en marabout, et ils n'ont pas eu de solution. Donc ils m'ont appelé pour qu'ils viennent les aider. Je ne peux pas négliger mon Jésus. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Et comment tu vas faire? Il dit, quand je vais prier pour eux, nous les pasteurs on prie beaucoup. Quand je vais prier pour eux, ça va se décanter, c'est notre solution qui est là. Il dit, ah d'accord, mais ton église à Abidjan, c'est comment? C'est grand, tout et tout. Et là, il dit, non, on n'a même pas de terrain à nous, c'est une petite église, mais on a un grand Dieu, progressivement ça va aller. Il dit, quoi? Il dit, si. Et puis il dit, bon, est-ce qu'il peut être franc avec moi? Il dit, d'accord, il va me parler. Comme je suis venu pour faire un travail pour une famille, on va en parler, mais voici ce que lui me dit. Je suis un étranger. Déjà, quand quelqu'un qui est au loin, un étranger qui parle, ça a un peu plus de poids. C'est vrai ou c'est faux? Ça a un peu plus de poids. Ensuite, tel que j'ai parlé, en disant le nom de grand-père, nom de grand-mère, toute l'histoire, en disant le nom du village où l'affaire a commencé, tout ça, sincèrement, c'est un top niveau. Donc ça, c'est pas un petit don, c'est pas du jeu. Voici ce qu'il me propose. Que je prie mon Dieu, qu'il ait pitié de lui, que je prie, comme puisqu'il a parlé des anges, tout ça, que les anges ne lui fassent pas du mal. Parce que lui, il ne fait pas du mal, qu'il ne le détruise pas, qu'il ne fasse rien, qu'il n'y ait pas de guerre spirituelle. Mais il veut travailler avec moi. Ce qu'il veut, il va m'envoyer dans des coins. Il a commencé à me parler, il dit que ce soit des préfets, que ce soit des ministres, que ce soit... Il a commencé à dire des grands noms, des noms, il dit, moi je ne les connais pas, mais en fait, tel qu'il dit le nom directement, c'est comme si c'est des gens qui sont connus. Que ce soit des footballeurs, lui, il est le marabout. C'est lui qui les gère. Donc, ce qu'il veut faire, c'est me prendre. Il va mettre un bon coin, je suis assis. Et puis, il les fait venir. Et moi, je leur dis ce que je vois. Il rentre dans les détails. Je dis les problèmes, tout et tout. Quand j'ai fini de parler, en ce qui concerne la solution, lui-même va donner. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la solution là? Lui, il va donner. Il dit pourquoi? Il dit parce que si je te laisse donner la solution, toi et moi, on va devenir pauvres. Et là, c'est là il va me dire, j'ai demandé 3 millions et un cabri à la femme là. Je sais que pour cette femme là, si elle donne un cabri, si Dieu le veut, elle va avoir la solution. Donc un cabri là, c'est pour le monde spirituel. 3 millions là, c'est pour moi. Donc moi, je prends 3 millions. Les esprits n'ont qu'à prendre un cabri. L'essentiel, elle sera délivrée. Et si elle est délivrée, elle va me donner l'argent encore. C'est comme ça que je suis dans cette voiture. Tu vois, non? Et puis il commence à parler, il me dit ce qu'il a, machin, tout. Et que si tu ne fais ne serait-ce que 3 mois avec moi, quand tu vas à Abidjan, tu vas construire au moins 3 églises. Et lui a dit non, mais que je ne peux pas m'absenter du pays pendant 3 mois. Il dit 1 mois seulement. Et si tu veux même, va à Abidjan, tu trouves un coin. Mais les gens là, ils vont venir. Ils vont venir. Si tu veux, tu vois, je connais des gens à Trècheville. Je fais venir des personnes. On fait en ce moment parler de Skype. On fait par Skype, tu finis de parler. Moi, j'appelle un de mes petits à Trècheville, il va t'envoyer l'argent qu'il faut. Mais c'est pourquoi on travaille ensemble. Donc, j'ai bien écouté. Et vu que son chauffeur était armé, en tout cas, il avait un truc, sa voiture était gonflée. Non, il n'a pas voulu faire des non, il ne veut pas, tout et tout. Il lui a dit, j'ai compris que je suis honoré par sa proposition, tout et tout. Il dit, ah, on va travailler. Peut-être même qu'un jour, moi aussi, il est parti à l'église. Et puis il rit. Non, il sent qu'il n'est pas sérieux. Amen. Donc je lui ai dit que je me sens honoré par la proposition, tout et tout. Mais comme je suis venu pour une famille, je vais me concentrer sur la famille. Et si on finit, si je finis,
on va se voir. Il est d'accord de lui donner mon numéro. Je ne lui ai pas donné mon numéro, je lui ai demandé sa carte. Seigneur, quand tu vois sa carte professionnelle même, mais en fait c'est un vrai métier, hein, marabout. La carte est bien, le bord est doré, tout et tout. Il a mis son nom, il y a un surnom en bas. Il m'a donné, il dit de l'appeler. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris, je suis descendu. J'ai fait signe au gars et puis on partait. En partant, on n'est même pas arrivé loin. Il a déchiré le truc, il a déchiré la carte et il a jeté dans une poubelle. Le gars qui m'accompagnait là, il dit, attends, il t'a donné sa carte, son numéro, lui là. En fait, c'est un gars connu. Amen. Donc quand je finis avec ce monsieur-là, une telle expérience, et que j'entends certains frères, c'est vrai, bien intentionnés, me dire, non, un prophète, tes rencontres, la faut les gérer. Si tu vois quelqu'un qui a les moyens, peu importe ce que Dieu te dit, il faut ajouter pour toi dessus. Si Dieu veut qu'il donne peut-être, je donne un chiffre, 13 000 francs pour sa délivrance, il faut lui dire d'envoyer 5 millions, 13 000. 13 000 là, c'est pour sa délivrance. Toi-même, tu vas prendre 5 millions. Tu es un enfant maintenant. Tu vas te débrouiller avec. Amen. C'est un bon conseil, non? Mais en fait, quand je suis assis là, et que ce conseil me vient dans la tête, et que ces idées me viennent dans la tête, ce que je vois, c'est le visage de ce marabout-là. Et je me suis promis que je n'écouterai jamais la voix de ce marabout. Amen. Amen. C'est pourquoi dans mes prières, je prie, Seigneur, envoie des gens qui peuvent nous aider. Et puis toi-même, il faut toucher leur cœur. Il faut qu'ils soient suffisamment volontaires pour nous aider. On n'a pas besoin de micmac pour que quelqu'un nous aide. Il faut que les cœurs des gens soient circoncis, que même ils aiment l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. La plupart des choses qu'on a ici, il n'y a pas micmac derrière. Comme on a eu cette caméra, il n'y a pas eu micmac derrière. Je voulais acheter une caméra. Un jour, mes fils ont acheté une caméra, ils ont envoyé. Amen. Amen. Un matin, des personnes de l'église ont décidé de payer la sono qu'on a maintenant là. En fait, tout ce qu'on a, c'est des pasteurs qui ont donné maintenant le nouvel ordinateur de service de communication. Je les connais, non? Je les ai micmaqués. Quand c'est comme ça, c'est chic. Tu es en paix. Pourtant, c'est des gens, toutes ces personnes qui m'ont offert ces choses-là, j'ai déjà eu des révélations sur leur vie. J'ai donné des prières à faire, mais dans leur prière, là, je n'ai pas ajouté mon intérêt. Je me dis, je veux faire ce qu'il y a à faire. Si Dieu me dit, dis ceci, je vais dire ce que Dieu m'a dit de dire. Ils vont faire, la chose va se décanter. Si eux-mêmes ils veulent, ils vont me donner. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas besoin d'attendre un exaucement pour aider l'œuvre de Dieu, pour aider l'homme de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est en ce qui me concerne, c'est en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Gérer vos rencontres en fonction du domaine et en fonction de la sagesse qui correspond au domaine. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Il dit ça parce que il y a des gens qui ne comprennent rien. Comme il a fini de dire ça là, quand tu vas aller payer un ordinateur à 300 000, un peu pour vendre, si tu vends à 350 000, c'est un peu de bénéfice, non? Et puis quelqu'un te dit, bon, je vais payer à 400 000. Tu dis, non, pourquoi il met 50 000 de plus dessus? Mon ami, là-bas, là, c'est commerce. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le sacerdoce. Donc, si tu as payé l'ordinateur à 300 000, que tu peux vendre à 1 million, même là, il faut vendre à 1 million. Selon le domaine. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Donc, c'est pourquoi je n'ajoute pas. Et c'est pourquoi je vous demande aussi de prier pour le réveil des héros. Que nos rencontres nous aident naturellement. Amen. Qu'ils pensent à nous, qu'ils voient ce dont ils ont besoin et que leur main ne reste pas fermée. Amen. Et je vous l'assure, quand vous laissez les choses naturellement comme ça je parle à mes fils pasteurs, quand vous laissez les choses naturellement comme ça, il y a bonheur dedans. Amen. Tu peux dormir en paix et celui qui fait est vraiment béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Amen. On peut arrêter aujourd'hui, non? Demain, je vais enseigner encore. Que Dieu vous bénisse. J'ai raconté cette histoire, je ne sais même pas dans quel but, pourquoi on est arrivé là. Mais l'esprit, c'est que c'est les gens qu'on rencontre là qui influencent notre vie.
C'est les gens qu'on rencontre là qui influencent notre vie. Et bon, j'ai rendu le témoignage, on ne sait jamais si quelqu'un m'avait vu ce jour-là descendre du Prado, du monsieur, de voilà, le prophète est venu à Dakar pour voir un marabout. Amen. Notre métier est compliqué même. Ce que tu dois retenir, c'est que les rencontres donnent le ton de ta vie. Amen. Les rencontres te permettent de savoir comment on décolle. Yes. Et je viens d'expliquer que ce n'est pas une rencontre que l'histoire de Joseph a commencé. Amen. Et l'histoire de Joseph va se concrétiser par une autre rencontre. La Bible dit dans Genèse 10, verset 1 à 4, c'est le dernier verset que je lis. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, les chefs des chansons et le chef, des panetiers. Et il les fit mettre dans la prison, du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Amen. Amen. Qui connaît l'histoire là? La Bible dit, après cette rencontre avec l'homme, quand Joseph se cherchait, finalement, il va se retrouver en Égypte. Et les péripéties de la vie en Égypte vont le conduire en prison. En prison, Joseph va faire une rencontre, même deux. On va lui envoyer deux autres co-détenus. Le chef des panetiers et le chef des chansons. Celui qui sert le vin et celui qui sert le pain. Et ils vont se connaître là-bas, ils sont là-bas. C'est là-bas qu'il va le rencontrer, ils vont faire leurs rêves, ils se parlent de leurs rêves. Et Joseph interprète les rêves. La rencontre que Joseph a faite de les chansons, c'est cette rencontre-là qui, pour la première fois, va le conduire dans le palais de Pharaon. Et un jour, Pharaon est troublé par son rêve. Il parle et les chansons se rappellent d'une rencontre qu'il avait faite en prison. Ce que je veux dire à une personne, c'est que les rencontres de destinée ne se font pas toujours dans l'emballage auquel on pense. Les rencontres de destinée ne se font pas toujours dans les lieux auxquels on pense. Il a rencontré un homme dans les champs, ça l'a fait avancer. Il a rencontré un homme en prison et ça l'a envoyé au palais. Wow. Il faut avoir le discernement de tes rencontres. Amen. Pour savoir vraiment tirer profit. Et tu iras loin. Ça va augmenter ta potence. C'est avec ces mots que je veux m'arrêter aujourd'hui. Demain, nous ferons l'effort de commencer plus tôt parce qu'il y a 2 heures maintenant avec les gens de l'Europe. De commencer plus tôt. Je vais parler encore de la potence. Je vais rentrer dans les autres détails des hôtels, des alliances, ces choses-là. Le pain, les chevreaux. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et je suis persuadé que votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Faites ton offrande de jour et shalom, à demain.